Vous regardez Keystone Science et dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons vous montrer comment construire votre propre générateur EMP. D'accord, donc quelques avertissements rapides avant de commencer. Les appareils qui génèrent des impulsions électromagnétiques comme ceux-ci peuvent ne pas être techniquement légaux à utiliser dans votre région. Je ne suis pas sûr de l'endroit où vous vous trouvez, alors assurez-vous de connaître les lois et de savoir ce que vous faites. De plus, n'utilisez jamais cela sur les appareils de quelqu'un d'autre ou pour causer des destructions car c'est certainement illégal. Donc, avec tout cela à l'esprit, allons de l'avant et apprenons comment construire cela. Si vous êtes abonné depuis quelques mois ou si vous venez de voir la vidéo, alors vous savez que dans une vidéo précédente, nous avons fabriqué ce taser de poche à 5 $. Maintenant, depuis la vidéo, comme vous pouvez le voir, j'ai fait quelques ajustements, à savoir que ce commutateur momentané est beaucoup plus petit. Et deuxièmement, au lieu de deux fils sortant du haut, j'ai simplement coupé ces deux extrémités de ces clous de finition pour les utiliser comme les deux bornes sur le dessus. Et donc, lors de la connexion d'une pile de 9 volts, nous pouvons aller de l'avant et cliquer sur cela. Et générer un arc électrique assez puissant. Donc, dans cette vidéo, nous allons utiliser cette impulsion haute tension provenant de ce taser de poche à 5 $ pour générer une IM. Dans la vidéo sur la transmission d'énergie sans fil, nous avons appris qu'un champ magnétique induit un courant à l'intérieur d'un fil électrique et qu'un courant d'électrons à travers des fils induit un champ magnétique. Donc, avec une IM, si nous pouvons donner beaucoup de courant à un fil en une fois, il construira un champ magnétique plus fort pour une fraction de seconde. Et si nous prenons ce fil et le transformons en une bobine comme celle-ci, le champ magnétique est multiplié d'autant plus. Donc, en utilisant cela, nous pouvons créer un champ magnétique puissant qui induira alors un courant à l'intérieur d'autres appareils électriques, les asséchant ainsi. Maintenant, pour produire une IM, vous verrez normalement un circuit comme celui-ci. Vous aurez deux points pour une haute tension qui y entre et ensuite, normalement, cela traverse, il y a normalement un espace d'étincelle autour d'ici. Ici, vous aurez normalement un condensateur et là sera votre bobine. Et comment cela fonctionne, c'est que lorsque la haute tension traverse, elle chargera ce condensateur et lorsque le condensateur est complètement chargé, il enverra tout le courant du condensateur ici et sautera à travers cet espace d'étincelle, déchargeant ainsi avec succès le condensateur. De là, il enverra un énorme courant de pointe à travers cette bobine, créant ainsi un champ magnétique momentané qui grandit puis s'effondre sur lui-même très rapidement. Et donc, comme vous pouvez le voir sur le schéma auquel je faisais référence il y a un instant, ici nous avons un espace d'étincelle et là nous avons le condensateur. Et j'ai en fait quelques condensateurs supplémentaires ici, juste pour lui donner un peu plus de points de tampon de haute tension. Si vous voulez apprendre à fabriquer ces condensateurs, nous avons fait cela dans la dernière vidéo. Un lien pour savoir comment construire ces condensateurs haute tension, cette alimentation haute tension. Et le taser de poche sera en bas dans la description. Quand je mets ça en marche, regardez le multimètre et voyez ce qui se passe. Comme vous pouvez le voir pendant ce bref instant, il a éteint le multimètre et le multimètre a redémarré. Comme ces condensateurs sont chargés, vous allez vouloir vous assurer d'avoir quelque chose de sûr pour les décharger. Si je le laissais allumer plus longtemps que cette brève seconde, il détruirait probablement ce multimètre. Comme je ne veux pas qu'il soit cassé, je ne vais pas tester cela, mais sachez que c'est probablement ce qui se produira. D'accord, donc maintenant, au lieu de cette grande alimentation haute tension, je l'ai connecté à mon petit taser de poche. Allons-y et allumons-le en utilisant le même espace d'étincelle qu'avant. Et voyons ce qui se passe avec le multimètre. Comme vous pouvez le voir, l'EMP fonctionne bien. D'accord, donc maintenant je vais prendre toutes ces choses et les mettre sur cette planche avec la bobine ici pour faire une sorte de bâton EMP. Je vais toujours utiliser nos condensateurs faits maison parce que c'est quelque chose que vous pouvez tous faire. Cependant, si vous avez récupéré ou si vous avez simplement des condensateurs à disque en céramique comme ceux-ci, conçus pour une haute tension, ils prendraient moins de place que ces gros condensateurs ici. Je vais utiliser cette chose que j'avais sous la main pour l'espace d'étincelle. Je ne suis pas vraiment sûr de ce que c'est, mais ça devrait bien fonctionner. Maintenant, une extrémité de la bobine doit être attachée à cette autre extrémité de l'espace d'étincelle. L'autre extrémité de l'espace d'étincelle doit être attachée à une extrémité de votre banque de condensateurs. Et l'autre extrémité de votre banque de condensateurs doit être attachée ici à l'autre extrémité de votre bobine. Maintenant, lorsque nous attachons des pinces crocodiles à chaque extrémité de l'espace d'étincelle ici, et si nous les attachons au taser de poche, lorsque nous cliquons dessus, nous devrions voir la tension sauter à travers cet espace d'étincelle ici. Et tout comme avant, cela génère un EMP à travers cette bobine. Maintenant, je pourrais attacher ces condensateurs sur le dessous de cette planche et ce serait un bâton EMP fonctionnel. Chaque fois que j'approche cette bobine elle enverra une impulsion électromagnétique à travers endomagent ainsi l'objet. Je ferai cela cependant, j'ai une meilleure idée pour un EMP moins puissant, mais plutôt un EMP de poche furtif pour aller avec le thème du taser de poche. Donc, j'ai enroulé du fil de cuivre émaillé autour de ce tube en PVC ici afin de me donner une enceinte creuse ainsi que la bobine nécessaire. Mon plan va être de prendre ces condensateurs céramiques haute tension que j'ai et de les fourrer à l'intérieur jusqu'à ce que j'obtienne la tension suffisamment élevée avec la quantité de capacitance que je veux. Et ensuite, utiliser les deux clous ici pour l'écart d'étincelle. Et quand c'est fait, vous devriez simplement pouvoir connecter un fil du condensateur à une extrémité de ceci et ensuite la bobine à l'autre extrémité et ensuite glisser ceci sur le dessus. Et alors, vous avez vous-même un accessoire EMP de poche pour votre taser de poche. Maintenant, je vais simplement fourrer ces condensateurs à l'intérieur des tiges creuses
ici, et ensuite j'ai ce fil qui monte que je vais mettre de l'autre côté pour attacher les clous ou l'écart d'étincelle. Une fois que vous avez ces fils connectés en haut, vous pouvez prendre ce couvercle en plastique et le glisser par-dessus. Et alors, vous avez vous-même votre propre EMP de poche. Maintenant, souvenez-vous les gars, cela va perturber les appareils électroniques, alors ne l'utilisez pas près de quelque chose qui vous tient à cœur, et surtout ne l'utilisez pas près d'équipements qui ne sont pas à vous. Le bon côté de cela, c'est qu'avec l'EMP, si vous le retransformez en votre taser de poche, vous n'avez qu'à le glisser et vous assurer que les fils se détachent avec les clous. Je l'avais enroulé très légèrement, c'est pourquoi il s'est détaché si facilement. Et votre taser de poche serait de nouveau comme neuf. D'accord, donc quelques remarques finales sur cette configuration. Après quelques tests, j'ai déterminé que c'est toujours une manière convenable de générer une IEM, c'est-à-dire la bobine cylindrique ici. Cependant, elle est beaucoup plus faible. Je vous montrerai avec ce multimètre ici, mais je crois que je l'ai grillé. Comment je l'ai grillé? C'était avec ça, et j'ai laissé cette IEM constante à côté pendant environ 10 secondes et ça a grillé le multimètre. Cependant, je dirais que cette conception de bobine est plus faible que cette conception de bobine. Je pense juste que l'accessoire IEM de poche est un accessoire assez cool pour le ruban de poche. Ceci dit, je n'ai qu'une seule couche de fil descendant cela. Vous pourriez probablement améliorer cette bobine en mettant plusieurs couches dessus. Donc maintenant, vous savez comment construire votre propre générateur d'IEM. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lui donner un pouce en l'air. Et si vous souhaitez recevoir nos vidéos hebdomadaires, comme celle-ci dans votre fil d'actualité d'abonnement, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Soyez prudents et passez une merveilleuse journée. Vous regardez Keystone Science, et dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons vous montrer comment construire votre propre condensateur.